Bienvenue en Guadeloupe. Salut les amis. Alors aujourd'hui on va continuer sur nos vacances en Guadeloupe. Et comme je l'avais dit, on va vous montrer la Guadeloupe, mais pas que. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Donc on vous laisse découvrir tout ça les amis. Allez, bon visionnage. Bon visionnage. Cheers. Et voilà les amis, pourquoi vous ne verrez pas que la Guadeloupe. On embarque pour une croisière Caraïbes. Donc là on arrive à notre cabine. On a eu la chance d'avoir une cabine avec vue sur la mer. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc, quand vous arrivez, vous avez les gilets de sauvetage, vos cartes, les bracelets pour Les enfants. Et diverses informations sur ce qui se passe aujourd'hui sur le bateau. Ouais, c'est le... Comment ça s'appelle? Ogidi Bordeaux. Ouais. Enfin bref, pour ceux qui connaissent, mais moi vous voulez pas, je ne connais pas, je sais pas trop l'italien. C'est le tableau de bord, on va dire, pour suivre toutes les activités de la journée sur le bateau. Donc là, un peu de rangement. Comme à l'hôtel, quoi. Ouais, c'est une chambre d'hôtel en Ouais, réalité. c'est ça. C'est une chambre d'hôtel, simple. La sac d'eau. Le Memorial Act coloré. Et voilà les amis, on s'en va du port de Pointe-à-Pitre. Regardez comment c'est beau. On était à bord du Costa Fortuna. Piscine, jacuzzi, toboggan, spa. Là, c'est, on va dire, le bar principal. Je crois que celui-ci, il est au milieu du bateau. Chaque soirée, vous avez toujours une animation musicale. On peut dire que c'est le cœur au niveau des animations du bateau. Ouais.
Là, vous avez vu hein, les ascenseurs centraux qui étaient vitrés, donc ça c'est chouette. Nous sommes partis pour faire 5 îles en tout avec une journée en mer. Et donc, vous allez découvrir au fur et à mesure les îles que nous avons visitées. Et on arrive donc à Tortola. Donc là, c'est une petite zone où il y a des magasins de luxe, on va dire, électronique, vêtements. Oui, les magasins touristiques en gros. Et ils faisaient aussi du duty free dans ces zones-là. Donc voilà, c'est très touristique. C'est un magasin de touristes, quoi. Donc on était pendant la période des fêtes et ils ont monté un magnifique sapin de Noël, bien décoré. Il y avait une petite animation, sachant que le bateau arrivait aujourd'hui, donc ils ont fait une petite animation musicale. Voilà, eh ben, nous sommes à Tortola. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau, mais c'est très montagneux. Et nous, on a décidé de faire une petite visite à pied parce que bon, c'est petit. Voilà, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, on va pas se risquer à aller faire randonnée ou quoi à la montagne. Donc on marche tranquillement, on regarde les petites boutiques et voilà. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a quand même du vent. Et voilà les amis, à toutes!
Voilà, bon, on est dimanche, malheureusement, c'est fermé, mais on suppose que c'est un petit marché de poissons. Voilà, tout coloré, tout mignon. Et bien sûr, avec vue sur la montagne. Et pour le départ de Tortola. Donc voilà les fameuses animations du soir avec les animateurs. Donc chaque soir, il y avait un thème. Là, c'était latino, ambiance latino.
les soirs, on a aussi des représentations au théâtre avec des spectacles à thème également. Donc là, c'est la fin d'année, donc je vous laisse deviner le thème. Happy holidays, while the merry bells keep ringing, may your every wish come true. You better watch out, you better not cry, you better not violence. Donc avant, après le spectacle, il y a le restaurant. Donc vous avez le choix, soit le self, soit le restaurant où on vous sert à table. Et nous, on aime bien le restaurant où on nous sert à table, on mange bien. C'est gastronomique. Salut les amis. Salut les amis. Le petit débrief de La journée. Tortola. On a passé la journée à Tortola. Ouais, bon, on n'a pas pu trop visiter parce que il pleuvait, puis il pleuvait, puis il pleuvait pas. Et puis c'est surtout qu'on a vu que c'était vraiment que de la montagne. Et donc, bon, avec les enfants dans le dos, aller partir en randonnée en montagne ou quoi, voilà quoi. Mais en tout cas, de ce qu'on a pu voir déjà, ben c'est une île qui est très concentrée sur le tourisme, surtout les croisières. Et donc à l'entrée, on n'a que des magasins ben, pour les touristes quoi. Et puis malheureusement, c'était dimanche. On nous a conseillé d'aller voir le jardin botanique, mais c'était fermé du coup. Et on nous a expliqué que suite à un cyclone, donc il faudrait qu'on se renseigne, savoir à peu près quelle année, un cyclone qui est passé, ben en fait ça avait carrément tout détruit, que ce soit au niveau faune, flore. Et en fait, dans le jardin botanique, ils avaient récupéré les racines des arbres qui avaient été coupés ou cassés lors de ce cyclone pour les replanter. Et donc, on allait voir ce que ça avait donné, qu'est-ce qui s'était passé, enfin voilà. Mais bon, malheureusement, c'était fermé, on n'a pas pu le visiter. Mais voilà, on reste sur une note assez positive quand même de la visite. On a marché, beaucoup marché. Mais c'était chouette quand même, c'est une petite île donc il n'y a pas grand chose à voir non plus. Donc voilà. C'est une île assez anglophone. Même au niveau des véhicules, on a vu qu'il y a des véhicules pour faire le tour de l'île. C'est pas des tuk-tuk, c'est des tuk-tuk plus quoi. Ouais, c'est des gros 4x4 quoi. Donc vous les avez vus normalement dans la vidéo. Et du coup, ouais, c'est assez impressionnant de voir ce genre de véhicule sur des îles assez proches de nos îles françaises. Quoi. Ouais. Parce qu'on n'a pas ça, on a fait... moi j'ai pu voir Saint-Martin, c'était pas comme ça. Donc je m'attendais à avoir à peu près des véhicules européens, mais là c'est vraiment des véhicules américains, anglais. Ouais. Donc voilà, donc assez positif. Ouais. Pour revenir aux véhicules, donc en fait c'est des pick-up qu'ils ont aménagés en bus quoi, on va dire en navette quoi. Donc c'est assez rigolo à voir, c'est assez atypique quoi. Demain Saint-Martin. Ouais. Et là, on arrive à Saint-Martin. Donc Saint-Martin a la particularité d'avoir un côté de l'île français et un côté de l'île Anglais. C'était un test, c'est ça? Ouais.
Donc là, on arrive à Philipsburg. C'est un peu comme Pointe-à-Pitre, hein. C'est une ville marchande. Donc, il y a beaucoup de magasins, de vêtements, un peu de tout, quoi. Ouais. Les connaisseurs veulent faire des affaires dans cette zone. Ici, on va trouver plusieurs casinos. Et parfois, un à côté de l'autre. Je me souviens quand j'étais petite, il y en avait beaucoup. Mais c'est vrai que là, j'en ai pas vu des masses. Donc, je sais pas trop. Ou peut-être qu'on n'était pas au bon endroit. Mais en tout cas, voilà. Il y en a à peu près partout. Enfin, il y en avait à peu près partout avant. Et là, ah ouais, vous voyez, il y en a un là-bas. Je sais pas si vous allez voir, c'est marqué casino. Et ici, un casino. Donc là, comme vous voyez, hein, leur bus, en fait, c'est des minivans, quoi. Et là, je trouvais peut-être une idée D'aménagement de bus. d'aménagement pour le car. Donc là, comme je vous ai dit, hein, comme je l'ai noté, on va en direction de Marigot, qui est sur la partie française du coup, parce que Philipsburg, bah, c'est la partie anglaise. Et donc là, on est à Marigot. Et là, c'est une autre ambiance, c'est un peu plus dégagé, c'est un peu moins fouillis que Philipsburg. On a trouvé ce petit endroit où il y a pas mal de restaurants face à la mer. Et juste avant, la petite statue que vous avez vue, ben, c'était en mémoire des marchandes. On a voulu faire Mao Beach. Donc Mao Beach, c'est là où tout le monde va pour voir les avions atterrir parce que les avions arrivent vraiment presque sur l'eau. Malheureusement, on n'a pas eu le temps parce qu'on a eu peur de rater le bateau. Donc on s'est dit, par prudence, on fait Marigot et Mao Beach, ben c'est pas grave, on fera une prochaine fois. Les amateurs de rhum, ils ont tout ce qu'il faut, voilà. Tous les punchs, toutes les liqueurs possibles et inimaginables.
Petit school bus. T'es obligé de mettre cet accent. Un Yes. school bus, quoi. School bus. D'accord. Donc là, on est de retour au port. Il y a des petits magasins de souvenirs, de boissons, duty free. Duty free. Et là, je sais pas pourquoi on a filmé un coq. Là, je sais vraiment pas pourquoi on a filmé un coq. Ok les amis, donc là on est à l'arrière du paquebot. Et en fait on est rentré dans le port en avant. Donc ça peut être intéressant de voir comment ils vont faire pour pouvoir sortir du port. Donc là ce qu'on a pu voir avec ce bateau là, le bateau qui est en train de partir là, il était à quai ici et du coup le remorqueur sûrement l'a aidé à faire la manœuvre pour pouvoir se tourner et repartir de ce sens là. Et là on voit qu'à côté de lui, je sais pas si on va le voir, il y a le petit bateau qui attend que le pilote du port descende. Donc il reste à côté de lui le temps de faire sortir du port et après c'est le capitaine du navire qui reprend la main. Donc c'est assez particulier, il faudrait que je me renseigne pour savoir pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent le port, mais avec une carte ce serait possible de gérer ça, de dire, de baliser ou de faire quelque chose comme ça. Après ça fait un métier en plus, c'est pas plus mal. Mais moi je me pose toujours la question de pourquoi c'est le pilote du port qui reprend en main les bateaux. Donc là il est 18h moins 30, pour ne pas dire 17h30. Il est 17h30 et on attend le départ, donc je vais essayer de vous filmer la manœuvre. A toutes. Donc là on est en train de vivre un moment qui arrive à chaque croisière, c'est qu'il y a des gens qui manquent à l'appel. Donc là j'ai pas pu faire la prise de vue parce que là ils sont en train de klaxonner, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle pour les bateaux. Donc là ils sont en train de klaxonner au cas où si les gens sont dans la ville à côté là, qu'ils entendent et qu'ils reviennent. Donc comment ça se passe là? On a entendu un premier klaxon. J'étais là-bas, ça m'a fait flipper. Et là ils en ont refait encore un autre. Et du coup on attend de voir si les gens embarquent. Donc là ce qu'ils font c'est qu'ils klaxonnent. Et ensuite ils font un appel cabine au cas où si les gens n'ont pas été flashés à l'entrée, il y a eu un bug, pour savoir s'ils sont vraiment sur le bateau. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand on descend on est flashé, quand on remonte on est flashé. Donc, ils savent qui descend et qui remonte dans le bateau. Donc ouais c'est quasiment inévitable. À chaque croisière qu'on a fait on a dû avoir ce moment là où... Et là ce qui se passe des fois en général quand on arrive à voir le quai, on se met au quai et dès que la personne arrive, on commence à les applaudir et tout. Dans chaque croisière, on a toujours des retardataires. Donc je pense qu'ils sous-estiment le trajet. Nous on a vu large, on est parti, on savait qu'on avait 1 heure de trajet. Donc on est revenu bien avant quoi, pour ne pas avoir les problèmes d'embouteillage ou que sais-je d'autres comme problème. Donc comme je vous disais, vous voyez, les gens se mettent là. Tout le monde est au balcon. Je sais pas si eux ils vont applaudir. N'empêche que ça a toujours été notre phobie d'arriver en retard comme ça. Donc on s'organise pour être dans les temps. Donc on va voir ce qui va se passer, s'ils vont arriver ou pas. Parce qu'après c'est
Il n'y a pas de... On les attend pas en fait. Le bateau, je pense qu'il a peut-être 1 heure de battement, max. Donc si tu arrives après les 1 heure, c'est mort. Parce que eux, je pense qu'ils payent les quais. Donc faut pas jouer avec ça. Je sais pas si on n'avait pas eu quelqu'un qui avait dû prendre l'avion pour retourner à la prochaine destination. Mais là, sauf que là, la prochaine destination, il n'y a pas d'avion. Du moins, ça va être compliqué, je pense. Donc, tant pis pour eux. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Mr. Angela Encore Yuan un appel. and Mr. Sara Yuan from cabin 2220. I repeat, Mr. Angela Yuan and Mr. Sara Yuan from cabin 2220 are kindly requested to contact now the reception of that plane. Thank you. Encore le deuxième appel. Là, je pense qu'il reste 8 minutes. Dernier time pour eux. S'ils sont pas là, on file sans eux. Du moins, je dis ça, je sais pas. Moi, je les attendrai. Là, c'est bon. Je pense qu'on prépare le départ. Là, ils sont en train de larguer les amarres. Là, ça veut dire qu'on va. Et là, on peut voir que par rapport au quai, on se déplace un petit peu. J'ai changé d'endroit pour que vous puissiez mieux voir. Mais ouais, il a pas pris de risque. Il a pas pris de risque. Il a joué petit slip. Juste une marche arrière et après je sais pas ce qu'il va faire. On voit bien le déplacement par rapport au quai. Il recule en biais. Et après je pense qu'il ramènera l'avant comme ça. Pour qu'on file par là, je pense. C'est peut-être pour ça que le remorqueur s'est positionné, vous allez peut-être pas le voir, qui s'est positionné ici pour lui donner un point de mire en fait, une direction. Et là, je sais pas pourquoi on a filmé un coq. Là, je sais vraiment pas pourquoi on a filmé un coq. Mais elle aime bien les coques. Ah bon? Tu as dit ça? Si tu l'as filmé, c'est que tu aimes Mais bien. c'est pas moi qui ai filmé ça. Ah si. Mais non. Non, moi j'ai pris des photos, j'ai pas filmé. Hein. Surtout bye, hein. C'est tranquille. Vas-y, fais. Surtout bye. Hein. Bye. Non, bye. Ah. Et Tu regardes la vidéo, tu sais très bien regarder la vidéo. pour une fois que tu Pas bien sais, regarder la vidéo. pour une fois que tu sais, Pas bien chérie, regarder la vidéo. pour une fois. Qu'est-ce que tu faisais? Tu regardais la vidéo.